Cristiano Ronaldo, 34 ans. Depuis février dernier, Lionel Messi, 32 ans depuis juin dernier. You'll never be good enough or big enough. You'll never make it with the big boys in the big league. Alors que la majeure partie des footballeurs à ces âges-là entrevoient déjà la fin de leur carrière, ces deux stars du football mondial continuent de gérer le football entre leurs mains. Les performances de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi ne décroissent pas au fil des années. But make it overseas, definitely not in first class. You'll never score with your head or your right foot. You'll never even stay on your feet. And when you do go down, you'll never get back up. Bien qu'il soit évident qu'ils vont devoir passer un jour ou l'autre le flambeau à des joueurs plus jeunes et plus vifs. Mais outre les facultés naturelles pour le football, ces deux cracks du football mondial partagent bien d'autres choses. C'est pas la voiture, c'est pas le véhicule, c'est pas les femmes, c'est pas la maison. Eh bien, une bonne alimentation adéquate est donc importante si on doit viser finir comme ces deux stars. En tout cas, c'est pourquoi BS aujourd'hui, on va vous parler du sport et de la diététique. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui dans votre magazine Breaking Sport. Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve après les génériques. Je cours, donc je suis. J'ai fait les sports, donc je suis. On essaie de paraphraser René Descartes, puisque depuis l'amateur jusqu'au professionnel, dès l'Antiquité jusqu'à nos jours, nos ancêtres par exemple ont pratiqué ces sports par la chasse, la cueillette, sans même y penser. Aujourd'hui, il faut quand même s'y mettre, puisque le sport est devenu cette habitude auxquelles on doit quand même s'y donner chaque jour. En dehors de ces activités physiques qui sont indispensables pour un rendement optimal, il y a quand même cet autre aspect de choses. Puisqu'à cela, il faut ajouter une bonne alimentation adéquate. Lionel Messi a donc avoué il y a quelques années qu'il a mal mangé lors de ses 23 et 22 ans. Il dit avoir mangé du chocolat, il a dû aussi manger de gâteaux au jus d'amande et même encore plus pire, c'est qu'il a bu du soda. C'est peut-être pas dangereux, c'est pas si grave que ça, mais pas quand on veut finir 5 fois Ballon d'Or, pas quand on veut avoir tous ces chiffres de Lionel Messi. Faudra-t-il aussi être conséquent dans ce qu'on mange? La diététique, elle est importante lorsqu'on a des grandes ambitions, en tout cas dans le monde de sport. Aujourd'hui, Léo Messi mange bien. Il mange de la viande, du poisson et des légumes. Mais ça n'a pas souvent été le cas. Quand Pep Guardiola a pris les commandes de l'équipe première du Barça en 2008, il s'était allé à améliorer les habitudes alimentaires de l'attaquant argentin. En effet, il est de notoriété publique que Messi n'était pas un fan de poisson. Avant cela,
Il n'en avait jamais mangé jusqu'à ce que Guardiola lui en impose dans son alimentation. Empanadas, escalopes à la milanaise et pizza, l'alimentation de Messi a souvent été décriée. On l'avait même accusé de ne pas prendre soin de lui en 2014, année lors de laquelle il a connu plusieurs blessures avant le mondial. Il a mangé plus de pizza que permis l'année dernière, avait même déclaré à l'époque Charlie Rexas, l'homme qui l'a découvert. Aujourd'hui, cela ne semble pas être un problème. De l'eau, de l'huile d'olive, des céréales intégrales, des fruits, des légumes bio, les talents n'abandonnera jamais Messi. Mais à 32 ans, il continue d'évoluer à un état physique impressionnant, conservant ses vitesses et puissance de toujours. You'll never get back up. You'll never win a FIFA Ballon d'Or, and no way 4. You'll never break a record, and no way all of them. Forget about them chanting your name or wearing it on their backs. You'll never be a champion of champions, a hero, a legend. You'll never be the greatest, and never the greatest player that's ever lived. Bonjour, moi c'est Gaël Kakouji, joueur professionnel Royal Antwerp. Et international congolais 23. Je vous invite à suivre Base sur HK6 avec Tom Babadi. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in a top level many years. I think it's not by coincidence. It's because I do it extra outside the pitch. Cristiano Ronaldo, en vrai, c'est quand même quelqu'un de très discipliné. Et en ce qui concerne les activités physiques, les entraînements individuellement ou même collectivement, Cristiano Ronaldo, c'est l'exemple à suivre. Et en ce qui concerne le manger, c'est aussi le meilleur. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce sont des habitués puisqu'ils mangent que du poisson, ils mangent que des fruits, ils mangent que des aliments qui leur permettent de réaliser en tout cas tous ces chiffres. C'est pas par les hasards qu'ils sont 5 fois Ballon d'Or, on les découvre ensemble. Mais bien sûr que Cristiano Ronaldo, de son côté, est un exemple à la matière. Personne n'a mon éthique, je travaille bien, je mange bien, a-t-il lancé à plusieurs occasions. L'attaquant portugais ne s'est jamais laissé aller. L'on raconte même que les paparazzis de Madrid s'est frotté les mains à l'idée de voir arriver un nouveau Galactique et autres Facetti quand il a signé avec le Real. Quelques mois après son arrivée, ces paparazzis n'avaient pas réussi à décrocher ne serait-ce qu'une photo compromettante de Cristiano Ronaldo. L'attaquant prend soin de lui comme personne. Et quand les entraînements s'y terminent, il travaille également chez lui. Même si cela n'est pas le cas à la Juventus de Turin aujourd'hui, Madrid a insisté auprès du Portugais pour qu'il ralentisse la cadence à la salle de sport. Ils sont parvenus à leur fin et aujourd'hui, les virtuoses de Madère dosent ses efforts. Taux de graisse, flexibilité, anaérobie, Cristiano démontre un état inhabituel pour son âge. Et ses habitudes alimentaires n'y sont pas étrangères. À chaque année qui passe, il essaye de perdre 1 kilo. Il est de plus en plus fin, moins musclé, et cela est possible grâce à un régime alimentaire en accord avec les entraînements quotidiens qu'il réalise. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Hola.
Hey, amateur ou professionnel, il y a quand même des habitudes alimentaires à éviter qui peuvent vous faire passer à l'extérieur de ce podium, ces ambitions que vous visez. Alors, on vous propose quelques habitudes alimentaires à éviter et plein de conseils aussi pour manger gagnant. En fonction des moments avant l'effort ou la compétition, il existe des aliments et des habitudes à proscrire. 3 jours avant une compétition, c'est la dernière ligne droite, il faut préparer votre corps. Supprimez les aliments riches en fibres, légumes et crudités pouvant induire des problèmes digestifs. Évitez les plats en sauce, les cuissons complexes et riches en graisses saturées pour les mêmes raisons. Préférez des glucides complexes, riz, pain, pommes de terre. Des protéines et des lipides de qualité, huile d'olive, poisson gras, pour constituer les réserves énergétiques et stocker dans le muscle les glycogènes. Il faut au moins 3 heures pour avoir terminé sa digestion, aussi c'est les temps minimum avant la compétition pour faire un dernier vrai repas, à condition de prendre des précautions. Pas de menu trop copieux. Les repas doivent être à base des glucides complexes, pâtes à la sauce de tomate, pain, riz, pizza, pommes de terre cuites au four et des protéines faciles à digérer, exemple le jambon cuit, et des produits laitiers bénéfiques pour l'équilibre de l'intestin, yaourt et fromage blanc. Évitez de glucides simples, jus de fruits ou coca. Évitez des graisses, fromage, œufs, poisson gras, viande poêlée ou en sauce, charcuterie, friture ou chocolat. Évitez l'eau gazeuse, qui peut donner de troubles digestifs, sauf si vous la supportez bien. Mais buvez entre 1,5 litre à 3 litres d'eau par jour. La prise hydrique est fondamentale car elle permet les stockages du glycogène. Pas de sucre rapide avant une épreuve. Ça veut dire pas de soda, pas de biscuits. Puisque l'ingestion des sucres à index glycémique élevé avant l'épreuve peut entraîner une hyperglycémie, puis hypoglycémie réactionnelle lors de l'effort. Vous pouvez prendre une boisson au fructose qui stabilise la glycémie plus longtemps. Pour toute activité d'endurance, vous pouvez également utiliser un aliment énergétique à base de sucre lent. Pendant l'effort, évitez de prendre les boissons pour l'effort de manière systématique. Elles ralentissent la vidange gastrique, ce qui peut empêcher une bonne respiration. Buvez 200 ml d'eau toutes les 20 minutes. Cela empêche hyperthermie, évite les crampes et la déshydratation. Bien après l'effort, comment gérer les réconforts en évitant les erreurs? Pâtes ou céréales favorisent la récupération. Faire le plein des vitamines avec des fruits frais et des légumes pour neutraliser les toxines fabriquées pendant l'effort. Pour le joueur professionnel, la compétition continue quelques jours après l'épreuve. Évitez donc les eaux très minéralisées et préférez les eaux faiblement minéralisées. Bon appétit et bon sport! Bonjour tout le monde, ici Jovial. Découvrir les sports sur un angle jadis ignoré, apprendre des faits sportifs, rire sur des événements sportifs, ensuite s'informer sur des innovations sportives sur Breaking Sport. Bonjour, je m'appelle Ruth et là je vais vous parler de Breaking Sport qui veut dire découvrir les sports sur un nouvel angle jadis ignoré, apprendre les faits sportifs, rire sur les événements sportifs, s'informer sur les innovations sportives, qui veut dire Breaking Sport. Merci beaucoup, au revoir. Le parcours des glucides dans l'organisme. Digestion et transformation en énergie. Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en 2 catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules, comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose et le saccharose, présent par exemple dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales. Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. Longtemps, on a cru que les glucides simples étaient plus rapides à digérer
que les glucides complexes, et donc qu'ils passaient plus vite dans le sang, faisant augmenter rapidement la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Voilà pourquoi on parlait de sucre rapide et de sucre lent. On sait aujourd'hui que l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire la vitesse de digestion des glucides qu'ils contiennent, varie en fonction de plusieurs paramètres, comme leur structure physique. Par exemple, les glucides d'un jus d'orange passent plus vite dans le sang que ceux d'une orange. Une fois dans le sang, la majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles sous la forme de glycogène pour former une réserve d'énergie. Suite à un effort important, ce glycogène se transforme à nouveau en glucose, puis il passe dans le sang et alimente notre organisme. Dans les muscles, une réaction chimique transforme le glucose en énergie directement utilisable par les muscles pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement. Notre cerveau a également besoin qu'on lui apporte beaucoup de glucose en continu pour fonctionner. En effet, lorsque notre corps est au repos, le cerveau consomme 60% du glucose présent dans notre organisme. Les glucides doivent représenter plus de 50% de notre apport quotidien en énergie, car ce sont eux qui font carburer notre corps et notre cerveau. On peut donc rester gourmand tout en évitant les excès. Découvrir le sport c'est un angle jadis ignoré, apprendre des faits sportifs, rire sur des événements sportifs, s'informer sur des innovations sportives. Votre émission Breaking Sports, merci. Hello. Découvrir le sport sur un angle encore jamais imaginé. Apprendre des faits sportifs. Rire sur des événements sportifs. S'informer sur les innovations sportives. Votre émission Breaking Sport. Merci. Foot et diététique, on va s'arrêter là. Guy Léger, Patrick Fitz, John Smith, c'était donc l'équipe technique qui nous accompagnait sur la réalisation de AM Studio. Vous allez nous retrouver toujours sur HK6 Radio Télévision pour un nouveau numéro. Bye bye.